Cette capsule est une présentation d'Horizon Mobile et de TELUS, ligne téléphonique d'affaires à 25 $ par mois. 1-844-685-4856. Dénonciation des problèmes sociaux ou à tout de moins assez engagé. Est-ce que ça vous déçoit que votre matériel vieillisse bien? Autrement dit, que les choses ne changent pas vraiment? C'est drôle que tu me parles de ça parce qu'à un moment donné, je me souviens quand on regardait du matériel potentiel, mettons, pour le prochain DVD ou des trucs comme ça, on replongeait dans vieux texte. Il y en avait un que j'avais fait sur le Québec en 2000. Exactement l'année 2000, donc on parle de 15 ans de ça. Je suis prêt à le reprendre aujourd'hui, puis il n'y a rien qui a changé. Fait que ça frappe un peu, tu sais. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une frustration quand... Tu sais, quand tu as l'humour, justement, qui invoque des changements puis qui essaie de provoquer des choses, tu sais, comme Laurent fait, comme Guy Nantel fait, tu sais, comme moi. Je pense que ça fait du bien. Je pense qu'on devient une espèce d'exutoire pour le public. Tu sais. Je pense que les gens peuvent se défouler à travers notre humour. Vous êtes ici pour animer les galas, soirées galas du Festival d'humour, entre autres, et pour nous faire rire, évidemment. Mais il y a un autre gala qui s'en vient, celui de la luxure. Je me demandais, est-ce que c'est le péché vers lequel vous êtes le plus porté? J'ai pêché beaucoup de ce péché-là dans mes belles années. Oui, je l'assume, hein, oui. Ah ouais, quand j'étais sur le party, j'étais pas mal un gars à femme. Je suis rendu plus raisonnable. C'est pas que je suis moins un gars à femme, c'est que je me couche plus de bonheur. Mais oui, j'assume mon célibat, j'assume la vie un peu que j'ai eue. Dans le respect, pas tout le temps, mais souvent. Et, ouais. J'essaie de pédaler, mais non, je suis... c'est là que je me confesse de tout. Parce que ça va être long. C'est sûr que ton caméraman va manquer de batterie, je te le garantis. À ce point-là, Ben, écoute, j'en ai profité de la vie que j'ai, puis je veux dire... Tu sais, moi, je suis pas un gars de zone grise. Fait que je veux dire, tu sais, quand c'était le temps de la débauche, ça a été fait à 100 000 à l'heure. C'est le côté plus santé puis bien dans sa peau. Fait que on le fait dans le même sens aussi, tu sais. Fait que, tu sais, de dire que j'ai pas de regrets, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien où ce que le bonhomme est rendu. Ouais. Accepter un rendez-vous galant télévisé, est-ce que c'est ça, être de son temps? Ça, c'est... Ça, c'est être incapable de dire non à Éric Salvaire. Éric me met toujours dans la merde. Tu sais, à chaque fois qu'il me demandait de faire Dieu merci, je disais non, 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 je finissais par craquer. À un moment donné, il m'a même convaincu de me déguiser en caillou pour une espèce de spécial TV, émission pour enfants. J'ai fini par dire oui. Je suis pas capable de dire non à Éric. Heureusement qu'il ne me trouve pas de son goût, parce que sinon, je serais vraiment dans le trou. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi être aussi présent? Est-ce que c'est la meilleure façon de garder un contact avec le public? Ça, là, honnêtement, malgré tout ce qu'on dit, c'est réseaux sociaux, parce qu'évidemment, il y a un côté quand même un peu... En tout cas, mais... tu sais, avant ça, tu sais, quand tu faisais des shows, tu étais dans la salle, puis tu vois les gens devant toi, puis tu vois même pas la salle au complet, parce que souvent, tu as les lumières en pleine face. Puis là, tu finis le show, fait qu'à part les quelques gens qui t'attendaient pour prendre une photo ou te demander un autographe, après ça, tu allais au restaurant ou tu sortais dans le bar du coin, puis là, c'était ton contact avec les gens de la ville. Là, tu as accès à tes fans, puis ils ont accès à toi aussi. Fait que, moi, je sais que, en tout cas, de la façon que je le fais sur ma page, ça me permet non seulement de partager mes opinions, puis d'écrire les choses, puis évidemment parler, tu sais, plugger les choses que tu as besoin de ta carrière, mais surtout, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est pas juste de l'humour, puis de l'autopromotion. C'est genre, hey, je pensais à ça, hey, je viens de vivre ça, hey. Et j'aime le ping-pong que ça crée. Fait que c'est pas juste toi, c'est pas juste les gens qui apprennent à te connaître, mais tu apprends à connaître tes fans. Ça fait bizarre à dire, mais j'aime cet échange-là. Tu as l'impression qu'à un moment donné, tu te ramasses avec une grande famille. Tu sais, c'est un privilège, après 26 ans de carrière, d'avoir... Tu sais, moi, quand je monte sur scène, il y a du monde devant moi. Ils sont là. Il y en a qui sont là depuis le début. Tu sais, d'avoir la chance de savoir un peu plus c'est qui ce monde-là qui se déplace et qui sont des fans depuis que j'avais des cheveux. Je trouve ça le fun. L'époque où il y avait des cheveux, ça me rappelle, j'ai vu en faisant mes recherches, évidemment, là, les premiers numéros. Il me semble que c'était long avant que le naturel sorte sur scène. Est-ce que ça a été long avant de s'assumer complètement devant le public? Bien, je pense que l'aisance sur scène, le timing, puis marcher un peu comme un coq, c'était là dès le début. Mais à un moment donné, j'étais quand même conscient que j'avais du matériel qui provoquait des choses. Puis je pense que c'est plus que... Tu sais, quand tu dénonces des choses à 25, 26, 27 ans, t'as l'air d'un jeune rebelle qui gueule, puis qui... Et à cette époque-là, ça ressemblait à ça aussi. Tu sais, je dis, moi, ma crise d'adolescence, je l'ai tirée longtemps, puis un ado, ça fait quoi? Bien, ça envoie chier tout le monde. Tu sais, fait que c'est pas mal ça que j'ai fait pendant un bon bout. Et fait que quand t'arrives fin trentaine, dans quarantaine, où ce que tu reprends ces opinions-là, de un, t'es diffuses différemment aussi, bien, l'écoute est là. Tu sais, OK, le gars, il a vécu ça.
OK, là, c'est crédible. Tu sais, honnêtement, pour être capable de dénoncer, ça te prend une certaine crédibilité. Et veut pas, ben, je pense que les gens associent ça à l'expérience de vie. Tu sais. Fait que je me suis mis dans la marde pendant 10 ans. J'ai développé un problème de drogue et d'alcool juste pour être crédible sur scène à ma sobriété. C'était mon plan de carrière. C'est un bon plan, ça a fonctionné en tout Ah, cas. je vais mourir plus jeune, mais au moins, je vais en profiter pendant le cinéma. Mais parlons-en, vous avez cessé de consommer, vous vous entraînez assez intensément, merci, au point d'aller nager dans l'eau froide de l'Abitibi. Avez-vous peur de vieillir? Non, au contraire. Je pense, sérieusement, c'est une bonne question. C'est pas que j'ai peur de vieillir, mais je pense qu'il y a un syndrome de rattraper le temps perdu. Puis, je me souviens aussi, à un moment donné, des fois, de voir... ça m'a pogné à peu près mi-trentaine, fin trentaine. Justement, pas longtemps avant que j'arrête de consommer, parce que là, je commençais à bien voir que ça n'avait pas de bon sens, mon affaire, puis j'étais quand même conscient que j'avais un problème. Je me souviens de voir du monde, d'aller me promener, tu vas à la plage, tu vas dans les centres d'achat. Puis du monde qui avait mon âge, qui avait juste pas l'air en shape. Puis je me disais, tente pas de vivre ça. Tu sais. Vieillir, non, ben j'espère, malgré toutes les conneries que j'ai faites, vivre longtemps. On va voir. Mais, tu sais, bien vieillir. C'est pas seulement un défi, mais tu le vois aussi. Il y a une espèce de prise en main, de remise en forme. On dirait qu'elle comme répandue sur la planète. Tu entends parler de gens qui ont 70, 80, 90 ans, qui font des marathons complets. Fait que, ouais, moi, j'ai le goût d'être chez nous le plus longtemps possible. Tu sais, la chaise roulante, les pilules, regarde, à la dernière seconde, si c'est nécessaire,